Alors stop, un petit peu de contexte. Oui, parce que là, ça fait très longtemps que je n'avais rien posté sur cette chaîne YouTube. Oui, la dernière fois, si on ne compte pas les séries audio entre crochets, Nouveau Page Blanche et Destination Plus 25. D'ailleurs, allez écouter ça, petit conseil d'amis. La dernière vidéo avant tout ça, c'était en février 2022. Oui, là, on est en 2025, c'était il y a plus de 3 ans. Et c'est pas faute de ne pas avoir essayé de réaliser d'autres vidéos entre deux. Je voulais faire un vlog assez vie par exemple, et puis je me suis jamais donné le temps de la réaliser. Un jour peut-être ? Qui sait ? En 3 ans, ma vie, elle a pas mal bougé, mais tout le storytelling, le blabla, le tralala, tout ça c'est pour une autre fois. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que en décembre dernier, avec mon chéri, là, le BG, ici, on a signé pour devenir propriétaire. Et là, on est à peine arrivé dans notre nouvel appartement qu'on arrache déjà tout le vieux papier peint horrible qui était collé sur ces murs. Clairement, on aurait dit qu'il était collé là depuis des siècles. Et surtout, on fait des repérages, c'est-à-dire on utilise juste un marteau qu'on tape sur tout ce qui nous chante. Bon, en gros, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un énorme coffrage qui court d'ici jusque là-bas. Et déjà, comme on a un couloir qui est genre vraiment par large, en fait, on aimerait bien pouvoir l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a autant de tuyaux qui traversent notre nouvel appartement dans tous les sens. Ma parole, c'est une véritable jungle. Sauf que ce coffrage est beaucoup trop bien fait. Il a des vis sur le devant, mais aussi sur l'arrière. Et qu'est-ce qu'il y avait sur l'arrière ? Et bah la super gaine avec le câble électrique principal qui remonte, qui va ici, jusqu'au tableau électrique. Du coup, là, l'idée, c'est de tout démonter. Voir ce qu'il y a en dessous et voir si après on peut s'en débarrasser. Comment ça se passe pour toi ? Yes. C'est long, c'est chiant, mais tellement rien comparé à ce qu'on va vivre. Et ce genre de moment abrutissant est très propice aux tentatives ratées de blagues. Et croyez-moi, elles sont légion. Bonjour et bienvenue dans le restaurant Spatule. Ici, on fait des pizzas à la spatule. Elle a quoi votre pizza, monsieur ? Plâtre. Et au plâtre. Voilà. J'avais prévenu. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode on arrache tout et ça part même avec les chevilles qu'on arrache du mur. Puis il y a la méthode moi où on dévisse toutes les vis les unes après les autres parce qu'on aime la beauté des choses. Et laissez-moi vous présenter une nouvelle protagoniste dans ce projet de rénovation. Marion, ma cousine que je n'avais pas vue depuis des années. Alors, voilà. Oh, salut. Bonjour. Valentin. Bon, désolé pour la présentation, mais on va dire, on va arracher le papier. Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Qui est-elle ? Mais telle est la question. Je m'appelle Marion. C'est ça, je crois que tu t'appelles Marion, je confirme. Est-ce que je ne serais pas ta cousine ? En gros, avec Marion, on s'est croisés tout au long de notre enfance, mais jamais pendant bien longtemps, une journée ou deux par-ci par-là. Et fin septembre dernier, elle m'a envoyé un message pour me dire simplement qu'elle allait emménager dans ma ville. Juste le bonheur. Très cher, que disent-ils dans le journal aujourd'hui ? Il va te... J'ai pas de lunettes, j'essayais de faire ça. Très cher, qu'y a-t-il dans le journal d'aujourd'hui ? Eh bien écoute, en ce 2 septembre 1970, le sujet sera de l'amour à l'argent, en passant par la violence. En tout cas, l'histoire qui est derrière ça, c'est qu'on a trouvé ce journal en essayant de décoincer la cheminée parce qu'ils ont mis des bouts de journal en fait pliés, comme celui-là, de chaque côté. Du coup, on pouvait pas l'ouvrir et en dépliant, on se rend compte que c'est un journal de 1970. Mais c'est le Figaro. Zut. On arrache le papier peint et on n'oublie pas la base quand on arrive dans un nouvel appartement. Faire un cache-cache, bien sûr. C'est parti, c'est toi qui te caches. Ok. D'accord ? Moi je compte jusqu'à 10. 15. 15 15. Oh, là c'est trop. D'accord. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Personne ici. Je pense qu'il est là. Ok. Pas dans les toilettes. Me dis pas que t'es là. Bref, c'est le genre de moment magique dans une rénov avec les personnes qu'on aime, surtout quand rien ne présageait qu'on allait un jour vivre ça ensemble. Vraiment, littéralement, 3 mois avant ça, quand on a visité l'appartement pour la première fois avec Valentin, j'étais loin, mais loin de me douter que j'allais passer ce genre de moment hors du temps et juste exceptionnel, magique, avec ma cousine. Là, je suis en train de continuer à décaisser, à enlever le caisson, mais
En gros, je suis en train de remarquer qu'ils n'ont jamais enlevé le scotch qui servait à protéger les soubassements. Les scotch que quand la peinture a été posée, donc j'ai aucune idée de quand il date. Et quand je sais tirer dessus, des fois il s'étiole un peu. J'ai l'impression qu'il date genre vraiment longtemps. Des fois quand la manière douce elle veut pas fonctionner, il y a la manière forte. Dangereuse mais... Ah, bon, ça marche pas. Plus tard, on montait une étagère pour ranger le matériel et nos affaires, puisque sur un chantier, il faut être organisé. Je ne sais pas qui aurait pu dire ça, mais en tout cas, je suis certain que ça a déjà été dit par quelqu'un, quelque part dans le monde, à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. Et quand Valentin se rend compte que je filme vraiment tout, et que je persiste à vouloir tout filmer, On a carrément l'impression d'être chez Aline, c'est super, j'adore. il me compare à Aline de la chaîne Aline Dessine, qui rénove aussi une vieille maison. Notre premier meuble. Waouh. Non, vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Allez voir ses vidéos. Elle a clairement pas besoin que je lui fasse de la pub, mais ça vient du fond du cœur. Aline, si un jour tu passes par ici, on ne sait jamais, merci pour ton super travail, merci beaucoup, c'est hyper inspirant, j'adore. Et on continue la longue mission d'arracher le papier peint, mais avec le Vaporetto, tout est plus simple. Là, c'est juste pour montrer que la cheminée était dégueu quand on l'a ouverte. Et là, c'est moi qui joue avec les rideaux. Allez savoir pourquoi. Une autre protagoniste importante dans l'histoire, c'est ma sorcière bien-aimée Laura. Une de mes amies les plus proches que je connais depuis la L1, à l'époque où j'étais étudiant en langue étrangère appliquée. Ça va. Je vais avoir ta réaction. Et aussi, j'adore filmer les gens pour avoir leur première réaction. Oh, c'est grand, genre là. Je suis gênée. Il y a une petite voiture qui est là-dessous. Et c'est une voiture qui a un homard littéralement qui lui sort des fesses. Là, c'est au tour de Julie, la meilleure amie de Valentin, qui est aussi bretonne, et ça c'est important de le dire, parce que la Bretagne... Ah, moi toute seule. Oh, je me sens privilégiée. Voilà, j'ai contribué aux travaux. On la verra pas beaucoup dans ses vlogs vu qu'elle a changé de ville, genre loin à l'autre bout de la France, mais c'était quand même très important pour nous de la présenter, parce qu'à mon avis elle va revenir quand tout sera terminé, donc ça sera magique pour elle quand elle reviendra. Ah, j'ai fait bing sur le micro. ASMR. Ce jour-là, clairement, j'avais la flemme. Faut dire aussi que toute l'électricité a été faite par l'extérieur des murs avec des goulottes en plastique. Parce que oui, en 1800, quand cette maison a été construite, il n'y avait pas d'électricité et il a fallu la rajouter après. Sauf que du coup, parce que les électriciens qui ont posé ces goulottes avaient visiblement l'âme d'artiste, ils se sont dit « Tiens, et si on posait des goulottes partout, même quand il n'y en a pas besoin, genre autour des portes, au-dessus des plinthes, sous les plafonds, comme des moulures, parce que c'est stylé !» Sauf que non, c'est pas stylé. Parce que du coup, il y a la moitié des goulottes de cet appartement qui sont juste vides. Et celle-là de goulotte, c'était juste un vieux câble téléphonique, donc pas de panique, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Après, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'électricité. Il veut pas venir. Je tire. Et finalement, je l'ai eu. Victoire! Maintenant, il s'agit de rouler ce câble et de nettoyer un petit peu la zone parce que c'est cracra. Ça, c'est clairement le genre de mini-travaux qui est super satisfaisant où vraiment t'as l'impression d'avancer alors que t'as juste arraché un câble qui était apparent. Mais juste, c'est super satisfaisant parce qu'après, t'y vois beaucoup plus clair. Là, fait chaud, moule, 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 je ne peux plus les mamans. De me demander si ce mur-là, il était porteur ou pas. Du coup, j'ai commencé à arracher du papier peint pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et surtout, pour voir ce qu'il y avait genre là-haut. Du coup, j'ai fait un trou dans le plafond et clairement, je crois qu'il n'est pas porteur en fait. Déjà, il est complètement fissuré sur toute la longueur. Puis il y avait une gaine électrique en fait, les fameuses gaines décoratives. Du coup, je les ai foutues en l'air et j'ai regardé en dessous. Il y a une énorme fissure. On dirait presque en fait que le mur est en train de s'affaisser sur le sol. Mais clairement, s'il n'était pas porteur, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on ne pourrait pas faire ça? Passer cette lame avec tant de facilité, on est d'accord, il n'est pas porteur. Sur ces murs, il y a aussi genre des poutres en bois en fait qui sont en dessous, qu'on voit un petit peu là-bas et ça fait vraiment des colonnades. J'ai cassé le plafond pour voir ce qu'il y avait au-dessus. Et ce poteau qui est supposé le tenir,
On est d'accord, il n'est pas non plus porteur. Il y a au moins 2 cm de vide entre les deux. Oh mon dieu, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je ne vous ai absolument pas encore fait la visite de l'appartement avec toutes les pièces et en vous expliquant un petit peu les travaux qu'on avait envie de faire, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on commence par l'entrée avec la fantastique porte d'entrée. Et oui, on ne dirait pas que c'est une porte d'entrée, mais plutôt une porte de salle de bain, puisque c'est littéralement en fait une porte que tu pourrais utiliser dans une salle de bain. D'ailleurs c'est la même ici pour les toilettes. Bonjour les toilettes de la mort, avec son lot de goodies, étant donné qu'on a acheté l'appartement avec ça à l'intérieur. Et regardez ce magnifique goodies, petit panier en rosier avec ses fleurs en tissu. La salle de bain, regardez cette grande salle de bain, inutilement grande d'ailleurs. Ce qui est cool, c'est qu'on a une baignoire, sauf que quand tu veux entrer dans la baignoire et prendre un bain, t'as juste un mur en vue. Donc c'est un petit peu déprimant. Donc juste dans cette pièce, j'ai aucune envie de prendre un bain, mais ça tombe bien parce que l'idée, ça serait que la salle de bain, on la déplace dans une autre pièce. Continue avec la pièce principale, le séjour. Il y a une hauteur sous plafond assez de malade. Ma taille, c'est ça, je fais 1m73. Donc il y a vraiment une hauteur sous plafond assez malade. Donc 2 fenêtres anciennes qui sont soumises aux architectes de France. Du coup on va galérer à les faire changer, ça va nous coûter un pognon de dingue. Et on a ce super fantastique radiateur. Regardez, c'est une pièce unique. Et je ne déconne pas quand je dis que c'est une pièce unique, étant donné qu'apparemment ça se revend archi cher. En gros c'est un espèce de réchauffe-plat d'époque. Vu la température, c'est pas non plus une température de four, mais il fallait bien quelques heures. Les cheminées en marbre, tout l'appartement il est en parquet bois, chêne massif, c'est fantastique, c'est magnifique. On va s'amuser à le poncer et à les récupérer, mais on a une cheminée ici tout en marbre avec un magnifique escabeau. Ici c'est la cuisine, l'actuelle cuisine. J'aimerais bien que ça devienne un bureau parce qu'il y a une fenêtre, c'est cool. Et l'idée c'est de péter ce mur en fait pour pouvoir avoir un accès sur le salon. Du coup ça serait une sorte de petite dépendance du salon, ce serait pas totalement dedans mais un petit peu séparé. On pourrait refermer avec un rideau pour avoir un peu d'intimité, mais on pourrait mettre le bureau ici. Comme ça on est quand même dans la pièce de vie quand on va être sur l'ordinateur. Avec la chaudière qui devrait être déplacée et ce fantastique évier qui tient avec rien du tout, c'est-à-dire juste une petite boîte en carton et son petit lot de goodies. Regardez ce magnifique tapis pour sécher les vaisselles qui représentent des poissons. Je pense qu'en 2032, ça reviendra à la mode, mais en attendant, je le range ici. Une magnifique petite plaque qui nous indique que c'est les sanitaires, les WC pour les intimes, parce que si jamais on oublie, au moins ça nous rappelle que c'est bien ici les WC. La particularité de ce couloir, c'est que quand on lève la tête, il y a un escalier. En fait, cet escalier, ce n'est pas le nôtre, c'est celui du voisin du 3e étage et en fait son escalier il passe par chez nous. Il n'a pas accès à chez nous, c'est bien refermé. Il accède depuis le palier juste à droite. Mais en gros, on a ce mur et on a l'escalier qui nous laisse un couloir qui est vraiment pas très grand. Je pose vraiment le pied pour donner une idée. Le couloir est petit et là, il y a une différence de sol. Il y avait un coffrage en bois pour cacher les magnifiques tuyaux. Regardez-moi ce magnifique bordel de tuyaux qui sont soudés dans tous les sens. Avec petite mention spéciale pour les anciens tuyaux en plomb. Regardez, on peut jouer avec à quel point le plomb était malléable. C'est fantastique. Ici, c'est une conduite. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas de caca qui descend. Apparemment, ça serait juste une remontée d'air. Parce que de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec le voisin, c'est qu'il devait y avoir avant ici un conduit de cheminée ou d'air et que probablement en dessous, la voisine, elle doit avoir une VMC de salle de bain où elle doit avoir sa cuisine. J'en ai aucune idée. Bonne nouvelle, il n'y a pas de descente de caca par chez nous. Donc ça, c'était vraiment critère numéro 1 parce que dans notre ancien chez nous, il y avait un tuyau de caca en fait qui passait par nos toilettes. Donc comme c'était à côté de la chambre, des fois on se faisait réveiller la nuit parce que quelqu'un faisait caca et on entendait juste le caca couler avec toute la flotte. Voilà. On arrive du coup dans cette magnifique petite pièce avec une fenêtre qui deviendra normalement, si tout se passe bien, la salle de bain. Et là en gros l'idée ce serait d'avoir une baignoire avec machine à laver, lavabo et puis ici d'avoir les toilettes. Et de séparer le reste avec une cloison amovible avec des portes coulissantes, etc. Comme ça, on peut avoir l'intimité de la salle de bain d'un côté et des toilettes. Alors certes, on passe par les toilettes, mais en gros, j'avais vu à Castorama, je vous mets les images juste là, j'avais vu à Castorama un super concept où en fait, on entre dans la salle de bain par les toilettes et après, derrière la salle de bain, on peut séparer les deux. Et vraiment, ça marche vraiment du tonnerre, donc c'est un peu l'idée de faire ça. On continue par ici, on a la chambre. Préparez-vous, la chambre, je n'aurais jamais eu une chambre aussi grande de toute ma vie. Déjà, on a une cheminée qui revient. Une cheminée, et non pas une, mais 2 fenêtres dans cette chambre. 2 fenêtres, j'ai l'impression d'être à Versailles. Je vais laisser les lumières allumées tout le temps, même la nuit quand je dormirai. Mais voilà, elle est vraiment immense, cette chambre. Elle doit faire, je sais pas exactement, elle doit faire je crois 16 mètres carrés. Je sais plus exactement, mais elle a sa propre cheminée en marbre et on peut la garder parce qu'on aura assez de place pour avoir la cheminée en marbre. Et ici,
un lit gigantesque. Là, on pourra mettre un énorme dressing qui ira jusqu'au plafond et de chaque côté, on pourra refaire des étagères. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la cheminée, autour de la cheminée qui est dans le salon, l'idée sera aussi de faire bien évidemment des étagères où on pourra mettre des pots de fleurs, des livres. J'aurai mon fauteuil qui sera là et comme ça je pourrai regarder les oiseaux passer, les contempler le matin. Voilà pour ce petit home tour de cet magnifique appartement qu'on a déjà commencé à retirer le papier peint. Regardez ce papier peint, comme il est beau. Fantastique, n'est-ce pas? Absolument daté. Par contre, en fait, il a été posé vraiment partout. Là, on est dans le salon, c'est ce papier peint. Là, dans l'entrée, c'est le papier peint. Ça continue dans le couloir jusque dans la chambre. On en a déjà enlevé des mètres et des mètres carrés. Il était partout. J'ai pas dit. L'idée, c'est de pouvoir abattre l'intégralité de cette cloison ici présentement pour virer tout ça. Et en fait, tout l'espace salle de bain actuellement présent, en fait, deviendra une grande cuisine qui ira jusque là. Et là, dans l'entrée, il y aurait un grand placard. Donc en fait, quand on entrerait par la porte d'entrée, on entrerait vraiment sur, à la droite, le placard, une grande cuisine avec un petit îlot central et après la grande pièce de vie. C'est pour ça que j'étais en train de défoncer à moitié le plafond pour comprendre ce qu'il y avait entre le mur et le plafond. Bref, on se comprend, c'est pas grave. J'ai trop bavardé. Sauf qu'avant de vous laisser, voici le plan de l'appartement. Alors c'est pas le plan actuel tel qu'il est actuellement, c'est celui qu'on projette de faire quand on aura cassé les murs. Par ici on a justement les murs qu'on va abattre. Si on peut les abattre, d'ailleurs je croise les doigts tellement fort pour que ce soit possible, pour faire cet espace qui deviendra du coup finalement un grand entrée-cuisine ouverte sur les séjours. Ça va être juste magnifique. On bouge la salle de bain par là, à côté de la chambre, qui reste là où elle est. La chambre, elle ne bouge pas. Et là, dans l'actuelle cuisine, il y aura le futur bureau. Et pour se donner une idée de à quoi ça ressemblera, j'ai bien évidemment refait l'appartement dans les Sims. Et oui, évidemment. Bon, ça reste les Sims, du coup, les proportions exactes, c'est pas trop ça, mais ça donne une bonne idée déjà. Bref, un appartement douillet et chaleureux, j'ai vraiment hâte. Donc voilà une petite visite de cet appartement, une fois refait dans les Sims. Par contre, je ne sais pas pourquoi la cheminée, elle a disparu dans le mode vue libre pour faire les plans. J'ai d'ailleurs réessayé de le retourner à plusieurs reprises et à chaque fois, c'était un objet différent qui disparaissait, genre une étagère, le buffet ou carrément l'îlot central de la cuisine. Étonnamment et sans surprise, par contre, la rénovation, elle a pris moins de temps dans les Sims que dans la vraie vie. Voilà quoi. Mais avant d'en arriver là, il y a pas mal de travail et c'est ici, sur cette chaîne YouTube, qu'on va voir tout ça évoluer et se mettre en place. Donc on s'abonne, on aime la vidéo, on partage le projet pour le faire connaître et on se dit à bientôt pour la suite de cette belle aventure.